Bonjour à tous, de retour avec les chroniques consacrées à Steve McQueen, donc la chronique numéro 17. J'ai décidé dans cette chronique de parler du film The Rivers. Donc réalisé en 1969 et d'une durée d'environ 2h10, le film est réalisé par Mark Riddle sur un scénario de Irving Ravetch et Harriet Frank Jr., d'après un roman de William Faulkner. Le film est produit par Cinema Center, Duo et Solar. Le producteur exécutif du film, c'est Robert E. Relea. Et le compositeur du film, de la musique du film, c'est John Williams. Il faut savoir que le film est sorti à Paris à la date du 4 avril 1970. Donc, dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle de Boone Hoggenbeck. Il a pour partenaire Sharon Farrell qui interprète le rôle de Cory, Will Geer qui est lui Boss McCaslin, Michael Constantine joue le rôle de Monsieur Binford, Rupert Cross interprète le personnage de Ned McCaslin, le jeune Mitch Vogel interprète le jeune Lucius McCaslin, et il y a aussi Lonnie Chapman qui interprète le rôle de Maury McCaslin. Bon, bien sûr, il y a d'autres acteurs, mais ceux-ci sont les principaux. Donc maintenant, je vais passer à la partie du scénario. Donc le scénario, en 1905, à Jefferson, dans le Mississippi, Lucius McCaslin, âgé de 12 ans, se précipite à la gare pour admirer l'automobile une Winston Flyer de couleur jaune que son grand-père vient d'acquérir. Le clinquant véhicule qui fait l'admiration de tous est confié aux bons soins de Boone Hoggenbeck, garçon d'écurie insouciant. Ce privilège lui est aussitôt contesté par Ned, un autre garçon d'écurie. D'ailleurs, pour faire enrager son collègue, Ned s'empare du bel engin, obligeant Boone à le poursuivre avec un pistolet. Et l'accident est évité de peu. Maury, le père de Lucius, est particulièrement inquiet du comportement de ses deux employés, mais sait que sermons et menaces sont inutiles. Boone et Ned se tiennent tout de même tranquilles jusqu'au jour où tous les McCaslin, excepté le jeune Lucius, s'absentent. Ils empruntent alors la Winston Flyer et avec le gamin décident de se rendre à Memphis, à une 60aine de kilomètres au nord. La randonnée à travers le Mississippi est d'autant plus laborieuse que la vitesse de pointe de la voiture n'excède jamais les 30 km/h. Les ennuis s'amoncellent pour le trio jusqu'à atteindre leur paroxysme dans la grande ville. Là, après avoir perturbé les activités d'une maison close et défendu l'honneur d'une des pensionnaires, Boone et Ned se retrouvent en prison. La voiture leur est confisquée, et lorsqu'ils sont libérés, Boone se trouve alors engagé dans une folle course hippique qu'il doit impérativement gagner pour récupérer la voiture. Finalement, avec peine, le trio revient à son point de départ et le vieux McCaslin les attend de pied ferme. Donc voilà le résumé du film dans les grandes lignes, comme d'habitude. Maintenant, je vais passer aux critiques du film. Donc, dans Le Monde, Jean de Baroncelli écrivit « Loin de Faulkner, le film de Mark Riddle navigue sur des eaux rassurantes, mais le voyage est distrayant. » Dans Télé 7 jours, on pouvait lire « Cette randonnée de Trois Lascars figure dans la liste des films ayant obtenu les meilleures recettes de tous les temps aux États-Unis. Ce n'en est pas pour autant un chef-d'œuvre, mais on ne résiste pas au charme de Steve McQueen dans un rôle de comédien taillé sur mesure. L'autre vedette du film, une vieille voiture 1900 qui a autant de présence que les héros. » Dans le magazine Positif numéro 117, Frédéric Vitou écrivit « Bonne surprise que celle de l'interprétation de Steve McQueen dans un rôle taillé sur mesure, où son allant et ses limites trouvent dans les répliques et les mimiques du personnage leur juste fonction. » Dans le magazine Cinéma d'aujourd'hui, Jean Domarchi précise « C'est la première fois que Faulkner n'a pas été trahi à l'écran. Pour être une œuvre mineure, The Rivers n'en est pas moins très difficile à transposer, car ce qui est drôle raconté peut être sinistre quand on le voit. Or, The Rivers n'a rien perdu de sa saveur à la transposition. » Dans le magazine New York Daily News, Kathleen Carroll écrivit « Heureusement que McQueen figure parmi ces rares acteurs modernes dont la présence porte en elle une agréable familiarité. Il est charmant et son charme suffit. » Dans Variety, le critique affirma « McQueen fait une interprétation vivante et grivoise qui laisse présager qu'une longue carrière d'acteur de genre s'ouvrira à lui une fois que son allure sexy
se sera fané. Donc voilà pour la partie critique. Maintenant, je vais basculer sur la partie anecdote. Donc c'est parti. La première anecdote. Le tournage du film s'est déroulé dans une petite ville du Missouri, à Carrollton, à une centaine de kilomètres à l'est de Kansas City. La deuxième anecdote, c'est que le réalisateur Mark Riddle était un ami de Steve McQueen. Il faut savoir aussi que c'est Mark Riddle lui-même qui présenta Neil Adams à Steve McQueen dans les années 50. À l'époque, c'était sa petite amie, mais il faut savoir que du coup, Neil Adams et Steve McQueen vont se marier en 56. En autre anecdote, donc en produisant le film avec la société Solar, sa société Solar, McQueen était en quelque sorte le patron de Mark Riddle qui réalisait le film. Une dernière anecdote assez intéressante quand même, c'est que le marketing employé pour promouvoir le film ne plaisait pas à Steve McQueen. En effet, la photo choisie sur l'affiche et le montrant une paille à la bouche et un œil fermé le faisait passer, selon lui, pour l'idiot du village. Le film est sorti en salle le jour de Noël 69 et rapporta 20 millions de dollars aux États-Unis, une somme très respectable. Mais il faut savoir aussi que le film n'a pas remporté le succès en dehors des États-Unis. Voilà donc la partie anecdote. Et comme à mon habitude, normalement je bascule sur la partie des doublages. Mais malheureusement, j'ai rien trouvé de spécial en dehors du fait que c'est Jacques Thébault qui prête sa voix encore une fois magistralement à Steve McQueen sur ce film. J'ai pas trouvé de nom d'autres acteurs comédiens français. J'ai cherché, j'ai fait des recherches sur internet et dans mes divers ouvrages que je possède sur McQueen, j'ai pas trouvé de nom, mis à part le nom du narrateur qui à la base aux États-Unis c'est Burgess Meredith. En fait, c'est Henri Verlogeux qui fait le narrateur dans la version française. Donc, je vais terminer la chronique numéro 17 sur ça. Je vous remercie de votre écoute. J'attends encore vos commentaires qui sont les bienvenus. Je vous donne rendez-vous donc pour la chronique numéro 18 qui est en préparation. Donc, à très bientôt. Je vous remercie encore une fois de votre écoute.